Si tu es une sœur qui a envie de mettre le voile, mais qui a des waswas ou qui se trouve des excuses pour ne pas le mettre, reste sur cette vidéo. Donc, je vous dis salam alaikum quand même minimum. C'est juste que je voulais direct rentrer dans le vif du sujet. Mais première excuse qu'on se trouve, c'est d'attendre d'être parfaite. Sachez que les filles, si vous pensez comme ça, vous n'allez jamais le mettre. On est créé imparfait, on va commettre des péchés toute notre vie. Voilà, c'est comme ça. L'être humain est pécheur. Donc, autant commettre nos péchés avec notre voile. Au moins, ça nous enlève ce péché-là. D'accord ? Dans la même catégorie, on a le fait de ne pas mettre correctement le voile. Moi, je vous conseille, quand vous vous voilez, mettez-le bien directement. Cachez votre cou directement. Parce qu'en fait, si vous le mettez en mode on voit le cou, etc., bah déjà, c'est pas valide, déjà dans un premier temps. Et deuxièmement, ça va être un combat perpétuel contre votre nefs parce que vous allez vous trouver plus belle en montrant votre cou. Donc, je vous conseille directement de cacher directement. Deuxième excuse, avoir peur de ne pas trouver du travail avec son voile. Les filles, ça, c'est une question de tawakkul. Tawakkul Allah. Placer sa confiance en Allah. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner mon propre exemple. Moi, je suis voilée depuis que j'ai 16 ans, 15 ans, je crois, 16 ans, 15 ans, pardon, depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Les filles, tous les travails que j'avais, et j'ai travaillé dans voilà les trucs, dans tous les domaines différents, j'ai travaillé. Je peux vous dire que dans 95% des travaux que j'ai fait dans ma vie, j'avais mon voile et j'étais couverte. Et les 5% restants, c'était même pas, j'avais pas mon voile ou quoi, c'était vraiment genre je le mettais en turban ou quoi, vous voyez ou pas. Mais sinon, j'avais mon voile. Tawakkul Allah. Vraiment, placez votre confiance en Allah, s'il vous plaît. Dites-vous que vous vous voilez pour Allah. Vous pensez vraiment qu'Allah, il va vous laisser dans la galère comme ça ? Il sait très bien, il voit tout. Allah, il est capable de toutes choses. Donc, tawakkul Allah, ça c'est un manque de confiance en Allah. Donc, il faut travailler là-dessus et il faut laisser ça entre les mains d'Allah. Vous faites les du'a, vous demandez à Allah qui vous facilite, etc. Et ça va aller, Inch'Allah. Voilà. Des fois, il ne faut pas se casser la tête et tout. Laissez ça à Allah, c'est lui qui décide. D'accord ? Voilà. Troisième excuse, le fait que des membres de votre famille ne veulent pas. Genre mes parents, ils veulent pas, etc., etc. Et je sais qu'il y a des reconvertis qui sont dans des situations très compliquées parce que leurs parents, vraiment, ils ne veulent pas. Jusqu'à, il y en a, ils sont violents avec eux et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est un cas délicat, mais dans tous les cas, il faut le porter, le voile. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc si vos parents, qu'ils soient musulmans ou non, sont une barrière pour vous ou vous empêchent de pratiquer votre religion et d'obéir à ce que Allah a demandé, vous devez leur désobéir. Vous devez le faire. Et dites-vous qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc le fait que vous ayez des parents comme ça ou une famille comme ça, c'est une épreuve qu'Allah vous a mis déjà. Et s'il vous l'a mis, c'est que vous êtes capable de vous en sortir malgré que vous ayez cette famille-là. En tout cas, malgré que vous ayez cette épreuve-là dans votre vie, en fait. D'accord? Donc tenez bon, en fait. Allah, il sait tout mieux que nous. Il voit tout. Ça veut dire que la manière dont vous avez galéré pour porter votre voile, Allah, il va vous faciliter, il va vous récompenser pour ce que vous faites. Il ne va jamais vous laisser tomber. Donc je sais que c'est des situations compliquées et délicates, mais il faut vous accrocher, il faut quand même se porter le voile parce que ce n'est pas une excuse malheureusement. Demain, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, Allah il va nous questionner sur pourquoi on n'a pas porté le voile. Oui, mais ma famille, elle voulait pas, je suis une reconvertie, c'était dur, ça ne passe pas, c'est pas une excuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc faites-le et vous verrez qu'Allah il vous facilitera, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah facilite toutes les personnes qui sont dans cette situation-là et qu'Allah vous accorde une issue favorable et vous facilite tout et vous préserve. Amin. Dites tous Amin. Ensuite, il y a le fait de ne pas se trouver belle avec. Je sais qu'il y a toutes les personnes qui vont venir me sauter à la gorge pour dire oui, mais de base, le voile, c'est pas censé embellir. Et je suis d'accord et c'est ok. C'est juste qu'il y a une manière de faire. Donc, on va faire step by step, ok? On part du principe où il y a des sœurs qui sont très coquettes à la base, qui ont l'habitude de faire des brushings, des ongles, des cils. Enfin, elles viennent de loin, en fait. Voilà. Elles sont très branchées beauté, etc., etc. Elles font des choses haram, genre les ongles, les faux ongles, les trucs comme ça, etc. Donc, ça fait partie de leur passion, entre guillemets. Genre, vous allez me comprendre, j'espère. Donc, faut prendre ça en compte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr qu'elles vont penser à ça. Parce qu'elles ont l'habitude de se voir belles, etc., etc. Donc, c'est sûr que ça va être un combat contre elles. Donc, il faut arrêter de leur sauter à la gorge. Il faut leur parler tranquillement et leur faire comprendre les choses. Moi, la première, je ne suis pas bien placée pour en parler parce que vous m'avez déjà vu maquiller, etc. Nanana. Qu'Allah me facilite et qu'Allah nous facilite, dites Amin. Mais dites-vous que le maquillage n'invalide pas le voile. Je ne suis pas en train de dire que les filles doivent se maquiller avec, mais c'est mieux que si, dans tous les cas, elles ne comptent pas arrêter de se maquiller maintenant, qu'elles se maquillent avec leur voile. Je suis désolée, parce que ça leur fait ce péché-là en moins de ne pas porter le voile.
D'accord? Donc j'incite bien sûr les femmes à ne pas se maquiller avec, mais si elles savent qu'elles vont, en gros, qu'elles vont continuer à se maquiller, bah mettez votre voile quand même en fait, parce que se rapprocher d'Allah, c'est ça qui va nous aider à délaisser nos péchés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, normalement, toutes les personnes sensées et bienveillantes, elles vont comprendre. Après, les autres, je suis pas responsable. Voilà. S'il y a des gens qui ont des problèmes de compréhension orale, c'est pas mon dos. Ensuite, je vais finir sur une dernière excuse entre guillemets, parce que là, je vois que la vidéo, elle est longue, ça fait plus de 5 minutes. Il y en a qui attendent de se marier pour se voiler. Donc ça, je l'entends plus trop maintenant, mais avant, je l'entendais beaucoup. Ouais, j'attends de me marier, après, je porte le voile et tout. Les filles, il faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Déjà, qui vous dit que vous allez vous marier? Qui vous dit que vous allez être vivante encore demain déjà? Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas quand est-ce qu'on part et on ne sait même pas si on est destiné au mariage. On n'a pas toutes le même destin. Hein. Il y en a parmi nous qui ne sont pas destinés à se marier, les filles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à rien d'attendre un point pour faire une obligation religieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le quand vous pouvez. Et là, on est en capacité de le faire, donc il faut qu'on le fasse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous voyez. Bref, je vais finir sur ça. Les filles, qu'Allah nous facilite tout le port du voile de la meilleure des manières. Amin. Qu'Allah nous préserve toutes. Amin. Qu'Allah nous fasse mourir avec le voile et sur l'islam. Amin. Qu'Allah nous ouvre les portes du paradis, le plus haut degré du paradis. Amin. À tous et à toutes, les hommes, les femmes, tout le monde. Et qu'Allah nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, même ceux dont on n'a pas connaissance. Amin. Je vous laisse sur ça. Gros bisous mes sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mettez le voile. Parce que je vous jure qu'une fois que vous allez le mettre, la première chose que vous allez vous dire, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Allez, gros bisous.